Bon matin à tous les gens. Alors, oui, il y en a qui vont peut-être se dire, j'ai regardé la poussière voler encore, il y en a qui vont se dire, oui, il n'y a pas eu de vidéo hier. Certes, je suis désolé, il y en a peut-être qui n'ont pas remarqué parce qu'ils ne regardaient pas. Tant pis, j'imagine qu'il y a les deux. Eh bien, désolé. Il se trouve que cette semaine, comme je vous l'avais dit, il y a mes parents qui sont venus. Donc voilà, moi je passe quand même pas mal de temps avec eux, du coup je profite parce que la prochaine fois que je les revois c'est à Noël. Ouais, donc j'ai pas de vacances moi. Donc je profite du temps qu'ils sont là, je passe du temps avec eux, mais ça implique que j'ai pas beaucoup de temps en dehors. Et le temps que j'ai en dehors, bah, je le passe à bosser parce que faut quand même bosser, hein, mine de rien, et que j'ai quand même un examen d'ICC vendredi. Donc il compte pour 30% de la note du semestre, ce qui est pas rien non plus. Donc voilà, je suis désolé, je n'ai pas fait de vidéo hier, je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui j'ai le temps donc je l'ai fait. Bon, hier il s'est pas passé grand chose de toute façon. Qu'est-ce qu'on a eu hier? On était mardi, on a eu cours de géométrie toujours, ouais. Ensuite exo d'algèbre et d'analyse, ouais. Bon, c'est passé, ça passe. On a commencé du coup, enfin, ouais, lundi on a commencé les fonctions. On a fait toutes les limites de fonctions et on a fini aujourd'hui. Et maintenant on a commencé la continuité des fonctions. Donc au final, c'est assez proche de ce qu'on avait fait sur les suites en termes de raisonnement. Et voilà, les définitions sont quasiment équivalentes. Et c'est pour ça qu'on a un théorème qui nous fait l'équivalence entre les limites de suite et les limites de fonction, ce qui est pas dégueu. Parce que tous les trucs qu'on a démontrés sur les suites, du coup, en fait, voilà, on les transpose sur les fonctions de manière très simple et facile. Mais bon, les exos restent quand même assez théoriques, même très théoriques, assez abstraits. Pour l'instant, on aura demain, jeudi, plus des exos de calcul de limites, ce genre de choses. Et aujourd'hui c'était mercredi, on avait physique, beaucoup de physique. Physique, qu'est-ce qu'on a fait en physique? Oui, on a continué sur tout ce qui est énergie. Donc énergie mécanique, énergie potentielle, on a défini ce que c'est les potentiels, les forces conservatives qui vont avec, et ensuite la conservation de l'énergie mécanique, qui est peut-être un des théorèmes les plus importants de la mécanique classique, avec la deuxième loi de Newton, et le théorème du moment cinétique, qu'on va voir dans quelques semaines, je pense. Voilà, bon, tout ça c'est cool. Voilà, on avance bien, c'est plaisant, ça va à un rythme certes un bon rythme, mais c'est pas insoutenable non plus. Je pense que s'il y en a qui m'écoutent, qui sont en prépa, ils triment beaucoup plus que nous. Donc force à vous les gens, hein. Peu importe votre filière, j'imagine que vous avez un rythme quand même qui est beaucoup plus soutenu que nous. Et du coup, je me disais qu'on avait parlé d'un truc un peu plus différent aujourd'hui, vu que voilà, j'imagine que les vidéos commencent à devenir un peu répétitives. Aujourd'hui, de quoi on pourrait parler? Du logement, tiens. Parce que bon, vous voyez, il y a 2-3 trucs qui ont changé, genre. Là, il y a un nouveau tableau, oui. Là, il y a un truc qui a pas réussi. Mes parents m'ont amené 2-3 autres petits trucs et du coup, j'ai refait un peu ma chambre. Si vous voulez, un jour, je vous ferai un room tour, comme certains m'ont demandé. Mais plutôt, pour l'instant, je peux vous parler de comment avoir un logement, comment trouver un toit à Lausanne, et surtout quand tu es étudiant. Donc, bon, étudiant, ça veut dire soit le PFL, soit l'UNIL, l'Université de Lausanne, quoi. En gros, c'est les deux gros endroits où tu peux être étudiant à Lausanne. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de résidences étudiantes, même beaucoup. Et il y a beaucoup d'organismes du coup qui ont des résidences qui sont réservées aux étudiants de l'UNI et de l'EPFL, ce qui est quand même bien. Et parmi eux, le plus grand des organismes, qui a le plus grand nombre de bâtiments et de places, du coup, c'est la FMEL, pour Fondation pour Maison des étudiants, pour Lausanne, bref, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Et en gros, ils ont, je crois, un peu plus d'une dizaine de résidences, un peu partout dans Lausanne, qui sont toutes assez neuves, hein, très bien entretenues, voilà. C'est des bonnes résidences où tu peux trouver n'importe quoi à partir du studio jusqu'à l'appartement de plusieurs chambres. Sinon, tu as aussi des chambres en colocation, comme j'ai moi, en colocation soit de 2, 4, 6 ou 8. Du coup, elle a vraiment pour un peu tous les goûts et pour des prix pas forcément dégueux. Donc, si vous voulez une chambre, par exemple, en colocation, dans la plupart des résidences, c'est aux alentours de 550 francs par mois.
charges comprises. Donc, charges comprises, ça veut dire eau, électricité, internet, sac poubelle, parce que si des Français me regardent, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a des sacs poubelles, comment dire, légaux en Suisse qui sont définis par le canton et du coup tu dois acheter certains types de sacs poubelles pour qu'on vienne te chercher tes poubelles. C'est un moyen de collecter une sorte de taxe, je pense, ou un truc comme ça. Mais du coup ça c'est inclus dans certaines résidences, notamment dans la mienne, où du coup je peux utiliser n'importe quel sac poubelle. Et du coup dans le prix du loyer est compris cette taxe, entre guillemets, pour les poubelles. Donc voilà, il y a pas mal de services qui sont inclus comme ça. Et par rapport au prix de Lausanne qui sont quand même très élevés, on peut trouver vraiment des trucs bien. Donc j'avais dit 550 en gros pour une chambre en colocation en moyenne. Dans deux résidences, c'est-à-dire la mienne et celle d'à côté qui sont très proches des campus, c'est 750. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu peux avoir des studios pour ouais, peut-être tu peux en trouver à 700, mais grosso modo c'est 800, 900, ce genre de truc. Mais non, en vrai, ça peut sembler vraiment beaucoup, et je trouve que c'est beaucoup, mais par rapport au reste des prix à Lausanne, c'est vraiment 3 fois rien. Pour avoir regardé aussi, avoir cherché des appartements par exemple chez des particuliers, c'est vraiment pas très évident. Pas de trouver, mais de trouver à un prix convenable. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont mis en place, genre des groupes Facebook avec des annonces d'appart qui sont assez ouais, récurrentes, il y en a souvent, mais c'est extrêmement cher. Voilà, donc vraiment la plupart passent au-dessus de 1000 francs pour un truc, voilà, un truc dont tu aurais besoin, toi, en tant qu'étudiant, c'est-à-dire une chambre, une cuisine et une salle de bain, quoi, genre le strict minimum. Donc il y a des moyens de trouver des logements. Je vous encourage à chercher très en avance. Voilà, il y aurait plein de choses à dire. J'aurai peut-être pas le temps parce que la vidéo quand même va être très longue. Mais il y a des moyens. Cherchez beaucoup à la FML. Cherchez beaucoup à la FML parce qu'il y a beaucoup de places. Et du coup, chaque année, il y a des places qui se libèrent forcément. Même s'il y en a qui restent, il y en a qui vont partir. Que ce soit des élèves qui ont fini leurs études ou des élèves qui ont raté leurs études, qui doivent partir. Eh bien, il y a des places qui se libèrent à chaque fois. Et il faut juste être là au bon moment. Trouver les moments où il y a du coup par exemple les ouvertures d'inscription pour t'inscrire, les moments où il y a du coup les résultats de fin d'année qui arrivent, donc c'est le 15 juillet, autour du 15 juillet je crois, où du coup il y a pas mal de places qui se libèrent et c'est à ce moment là qu'il faut choper les apparts. Et après, si vous mettez bien, si vous cherchez de manière assidue, vous allez trouver. Parce que la FMEL, bon, allez, dernière chose, ensuite on finit sur ça. La FMEL, dans son fonctionnement, pour l'obtention d'un appartement, c'est pas comme beaucoup d'autres résidences où il y a un site où tu dis bonjour, je veux un appart et on te met sur une liste d'attente. C'est en gros une plateforme sur laquelle du coup tu t'inscris au préalable, tout ça, tu donnes tes coordonnées, bon bref, ça on s'en fout. Puis ensuite, il y a à chaque fois qu'une chambre se libère, une annonce qui est postée pour cette chambre-là, ce numéro-là, dans cette résidence-là, à partir de cette date-là. Voilà. Et ensuite, le premier qui est arrivé, la prise, et c'est fini. Pas de liste d'attente, rien du tout. Ça veut dire qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire très gaffe quand on regarde et regarder assez régulièrement parce que ça part très vite. Très vite. Surtout en début d'été. Voilà, moi pour avoir fait l'expérience, autour du coup du 15 juillet, autour des résultats, il y avait des trucs qui se libéraient. Genre, relativement souvent, mais il ne restait pas plus de 30 secondes. Chronométré, je vous promets. Pour anecdote, moi j'ai dû passer 30 minutes sur la page en train de refresh, sur 4 onglets en fait, en train de refresh chacun des onglets en fonction des débuts des dates des bails, et regarder à chaque fois qu'il y avait un truc qui apparaissait. Et s'il y avait un truc qui apparaissait, si par mégarde je l'ouvrais, je regardais, et je réfléchissais si je le voulais, il était parti. Voilà. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah tant pis, tu vas juste prendre le premier qui vient. Peu importe ce que c'est. Tu l'acceptes, tu réserves, c'est fini. Et bah, j'ai eu la chance d'avoir du coup un truc qui est arrivé dans une très bonne résidence. Merci Atrium. Et voilà, mais ça peut être... tu peux avoir une place dans un truc qui est plus loin, ce qui du coup va augmenter par exemple les frais de transport, notamment. Moi je ne paye pas d'abonnement
les transports en commun, oula, par exemple, parce que je suis à 10 minutes à pied, grand max, de ma salle de classe, de ma place en classe. Donc je paye pas de frais de transport. Après, les autres peuvent être moins chers au niveau des prix du loyer. Mais voilà. Bon, bref, je m'étale. Allez, bonne soirée à tous. Abonnez-vous. Enfance à l'EPFL sur Insta. Oui, il y a un petit reflet parce que j'ai mis une lampe qui m'éclaire et qui m'éblouit un peu. Donc, bonne soirée à vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. J'espère que ça vous plaît un peu ce genre de vidéo qui change un peu. Dites-moi si vous en voulez d'autres et d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je parle. Et puis, à plus. Je sais pas quand je refais une vidéo. Ouais, ciao.